L'autorité palestinienne demande à la communauté internationale de fournir davantage d'aide pour reconstruire les quartiers de Gaza détruits ou endommagés par la guerre de cet été entre Israël et le Hamas. S'exprimant à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre palestinien a parlé de la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les habitants de Gaza. Des montagnes de décombres sont encore visibles à Gaza et les dirigeants palestiniens présents cette semaine à New York appellent à des promesses de financement pour aider à déblayer et reconstruire la bande de Gaza. Ils évaluent les besoins immédiats à 4 milliards de dollars et le total sur 10 ans à 10 milliards. La situation est réellement désastreuse à Gaza. Les gens souffrent, ils sont des centaines, des dizaines de milliers à être sans abri, avec leurs maisons détruites et l'hiver approche rapidement. Nous devons trouver des solutions pour les loger et les redresser rapidement. Il y a également la recherche de la paix, une quête au long cours, après l'échec des pourparlers soutenus par les États-Unis entre Israéliens et Palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas va mettre en avant ici aux Nations Unies les demandes palestiniennes d'une reconnaissance internationale de ses frontières. Mahmoud Abbas, en tant que leader des Palestiniens, doit combler le vide avec quelque chose d'objectivement plus positif que la violence. C'est ce qu'il fait en ce moment lors de forums internationaux, comme devant les Nations Unies. La Palestine a été acclamée lorsqu'elle a été élue en 2011 pour rejoindre l'UNESCO, organisation culturelle de l'ONU. Puis en 2012, son statut à l'Assemblée générale des Nations unies a été amélioré. À présent, les Palestiniens envisagent de rejoindre le tribunal pénal international. Ce serait une avancée controversée, car cela permettrait à la Palestine de porter devant le TPI les crimes de guerre tels que définis par la Convention de Genève, perpétrés par des citoyens israéliens à Gaza ou en Cisjordanie. Ceci est considéré par certains comme une option dite nucléaire, du fait de la réaction possible d'Israël. Cela signifierait la destruction mutuelle assurée parce qu'Israël prendrait certainement des représailles d'une manière qui détruirait la direction palestinienne, en l'exilant par des assassinats ou par d'autres moyens, mais à coup sûr il y aura une réponse d'Israël et elle sera sérieuse. Alors il y a moyen de pression pour Israël et c'est la possibilité d'utilisation de cette menace. Alors, avant toute décision pour rejoindre le TPI, les diplomates palestiniens devraient demander au Conseil de sécurité d'adopter une résolution qui reconnaisse les frontières palestiniennes, qui interdise toute construction nouvelle de colonies israéliennes sur les territoires disputés et possiblement détermine un agenda pour la création d'un État palestinien viable. Les États-Unis ont déjà affirmé ne pas soutenir ce projet, laissant prévoir l'utilisation d'un veto si le projet était porté au vote du Conseil de sécurité.